on s'est emparé de ce sujet de délinquance de nos jeunes ados parce qu'on croit fortement aussi à la prévention. Par moment, il faut qu'ils prennent conscience qu'à certains égards, leur responsabilité est engagée et que par voie de conséquence, leur avenir peut être complètement transformé par la responsabilité de leurs actes. On choisit toujours la classe de 4e parce que c'est un âge charnière. Et tout au long de l'année, avec leurs professeurs d'histoire-géographie, ils vont travailler sur la citoyenneté, sur la justice, sur les conséquences de leurs actions. Et les gendarmes et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse viennent 2 mois avant le procès pénal leur expliquer comment cela va se passer et travailler avec eux. On a un petit scénario et on va jouer en fait notre rôle. Donc on va essayer de faire parler la victime pour qu'elle nous explique son ressenti. Et puis on va essayer aussi de faire parler l'auteur, de lui faire comprendre la gravité de la situation. Et c'est important d'avoir une action qui est une action éducative avec les mineurs pour pouvoir leur expliquer quel est notre rôle et quelle est la fonction du tribunal pour enfants. Je l'ai bien vu quand je l'ai joué. C'était un peu bizarre quand même de se mettre dans la peau d'un auteur d'harcèlement. Le harcèlement c'est hyper grave, c'est quelque chose d'inhumain le harcèlement, faut pas le faire, c'est impensable. Pourquoi les assesseurs ils n'ont pas la même tenue que vous? On voyait les interventions, à quel point les comportements durant le tribunal pouvaient importer la décision finale. Et c'est quand même bien d'être au courant.